Celui qui emprunte un talit à un particulier, si c'est pour faire la prière des 18 bénédictions, on considère que celui qui lui l'a prêté le lui fait acquérir, car l'obligation des tzitzit n'est que lorsque le talit lui appartient. Et donc, puisqu'il lui a fait acquérir, il doit dire la bénédiction, et donc avant cela, il a l'obligation de vérifier que les tzitzit sont cachers. Sauf si le propriétaire avait mis le talit juste auparavant pour sa prière, car dans ce cas, celui-ci aura de toute façon vérifié les tzitzit avant de faire sa bénédiction à lui, et donc le deuxième n'aura plus cette obligation. Si par contre, il a emprunté un talit à un particulier juste pour monter à la Torah, pas pour la prière, dans ce cas-là, étant donné qu'il n'y a pas une véritable obligation, on considère qu'il n'a pas acquis le talit, c'est simplement emprunté, et donc il n'a pas à dire de bénédiction, et il n'a donc pas besoin non plus de vérifier les tzitzit. Si par contre, il prend le talit de la communauté, dans ce cas, toute la communauté sont considérées comme associées sur ce talit, et donc en partie propriétaires. Dans ce cas-là, même si c'est juste pour monter à la Torah ou pour dire une dracha, il a l'obligation de dire la bénédiction et donc de vérifier les tzitzit auparavant, et particulièrement pour le talit de la communauté parce que on y prête moins attention et il arrive très souvent que les tzitzit ne sont pas cachers. Et donc même s'il veut le mettre sans la bénédiction, il doit de toute façon le vérifier car il y a un fort risque que les tzitzit ne sont pas cachers. Bien qu'on avait dit que lorsqu'on vérifie les tzitzit, on doit également vérifier à l'endroit où les tzitzit sont attachés aux vêtements. Malgré tout, dans le cas où il met plusieurs talits et il dit la bénédiction que sur l'un d'entre eux, comme par exemple lorsqu'il met d'abord le talit katan, le petit talit, et ensuite le grand talit, talit gadol, il n'aura pas besoin de vérifier à l'endroit du trou si les fils ne sont pas coupés, car de toute façon, c'est plus rare que les fils se coupent à cet endroit-là, et donc on ne doit vérifier que lorsque on dit la bénédiction sur ce talit. Par contre, de temps en temps, il faudra quand même vérifier le petit talit, même si on n'a pas l'habitude de dire la bénédiction dessus, car il arrive que les fils se cassent à l'endroit où c'est attaché aux vêtements, et surtout lorsqu'on dort avec. Lorsque quelqu'un met le talit katan, le petit talit, alors qu'il ne s'est pas encore lavé les mains le matin, et qu'il a les mains sales, il ne doit donc pas dire la bénédiction dessus, et après qu'il se sera lavé les mains, il touchera les tzitzit et dira la bénédiction sur le petit talit, ou bien au moment où il mettra un autre talit, comme par exemple le grand talit, il dira la bénédiction sur celui-ci, en ayant l'intention d'acquitter également le petit talit qu'il a mis auparavant sans bénédiction, et dans ce cas-là, il n'aura pas besoin de toucher les tzitzit du premier talit. Et c'est pourquoi de nos jours, on a l'habitude de ne pas dire la bénédiction sur le petit talit et de s'acquitter lorsqu'on met le grand talit. Et cet usage est préférable, car souvent, on met le grand talit peu de temps après avoir mis le petit, et si on dit deux bénédictions, une sur le petit et une sur le grand, la deuxième n'est pas nécessaire, et donc elle est interdite. De même, il arrive souvent que le petit talit n'a pas les mesures pour qu'on dise la bénédiction dessus. Et également, souvent les gens dorment avec le petit talit, et donc il n'y a pas l'obligation de dire la bénédiction dessus. Selon le Shulchan Aruch, le petit talit, talit katan, doit être mis au-dessus de ses vêtements pour qu'on le voie et qu'on se souvienne ainsi des commandements de la Torah. Selon les kabbalistes, par contre, le petit talit doit être mis sous les vêtements. Par contre, le Mishnah Berurah dit que les tzitzit, eux, doivent être découverts pour qu'on puisse les regarder
et se souvenir ainsi des commandements de la Torah. Et ceux qui marchent parmi les non-juifs, et c'est difficile pour eux de laisser les tzitzit à l'extérieur, ils les rangeront dans les coins du petit talit, mais au moins, durant la bénédiction, ils devront les laisser à l'extérieur le temps de marcher 4 coudées, donc 2 mètres. L'usage des séfarades est cependant de laisser les tzitzit du petit talit toujours sous les vêtements, car c'est ainsi l'usage des kabbalistes selon certaines opinions.